Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Ok, vous avez le cratère qui nous parle de jaillissement. Alors quelque chose a besoin de sortir. Inspiration, alors expiration. Alors inspiration, j'étais avec la créativité, hein, les idées, mais aussi respirer, travailler sur sa respiration. Quelque chose doit être libéré. J'ai cette idée de l'abcès qui doit être crevé, c'est un message que je vais vous transmettre aussi concernant la Lune, dernier quartier de Lune en Scorpion. Une manipulation est à révéler et peut-être un abcès à crever, on va aller voir. Ce que nous dit Catharsis, alors Catharsis c'est des messages de libération et de purification, très en lien avec cette lune en Scorpion. Il y a deux cartes qui sont venues pour vous, on va aller voir. Alors vous avez le sanctuaire marin et l'enfant. On est sur Neptune pour les deux, donc un lien fort à sa part spirituelle, à une compréhension peut-être plus intuitive aussi des choses. L'idée aussi de vraiment travailler à purifier, à libérer, à nettoyer quelque chose. Alors, on est sur Neptune en maison 2 et Neptune en maison 5. Alors, il y a une question d'ordre matériel ici, de question d'abondance, d'accès à une indépendance financière peut-être, ou à une forme d'enrichissement, quelque part. Ça peut être l'argent, la maison 2, c'est pas que ça, c'est les ressources aussi. Matériel, immatériel, c'est votre corps aussi. C'est toute forme d'abondance autour de vous. Ça peut être aussi le bien-être émotionnel, la disponibilité psychique, psychologique. Donc il y a une invitation ici à redéfinir quelque chose sur ce qu'est l'abondance pour vous, qui vous permet d'accéder à une forme de bonheur. Et ici, Démocrite nous dit « Le bonheur n'est pas dans la possession de l'or, c'est dans l'âme que réside la béatitude. » Donc il y a peut-être quelque chose à remettre à sa juste place. Alors je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'argent. Vous voyez, j'ai encore cette perceuse là que j'ai eue pour le signe du lion aussi. Il y a peut-être un écho avec le lion. Il y a quelque chose à libérer en fait, une bonne fois pour toutes. Je sais pas. C'est aussi quelque chose qui vient comme une question. Comme s'il y avait, on doit toujours retourner aux mêmes choses, les mêmes actions. Il y a comme une boucle interminable, un peu comme le hamster qui tourne dans sa petite roue là. La course. C'est la course à quoi en fait? C'est ça que je reçois comme message. C'est la course à quoi? Point d'interrogation, et la question vous est posée, à vous d'y apporter votre propre réponse. Avec Neptune en maison 5, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et le message, c'est un de mes messages, il y a dans chaque adulte un enfant oublié, dont le rire résonne encore, comme l'écho d'une source cachée. Ici, vous avez une invitation à lâcher le sérieux un petit peu, à jouer, à vous connecter à votre enfant intérieur, à reconnaître cet enfant que parfois vous négligez, peut-être, parce que voilà, il faut peut-être travailler beaucoup, mettre en action les choses. Il y a aussi une invitation peut-être à vous reconnecter à vos enfants, si vous en avez, à vos projets créatifs, ça peut être ça, vos projets quels qu'ils soient. Ouais. Mettre un peu de légèreté peut-être dans votre vie, et je suis quand même aussi avec le transit à venir du nœud sud, le 29, c'est tout bientôt en fait. C'est la semaine prochaine, enfin alors, voilà, ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo, c'est le mercredi 29 qu'on aura le nœud lunaire dans votre signe. Et c'est une invitation au lâcher-prise, à lâcher le besoin de perfection, de contrôler les choses. Donc il y a déjà un appel, une préparation à ce transit du nœud sud dans votre signe les Vierges. On va aller voir les messages au quotidien pour vous. Alors sur le lundi 20. Ok, alors, cavalier de denier avec la femme. Alors ça peut être vous, ça en tant que femme, en tant que polarité féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous avancez un pas devant l'autre. Donc vous êtes quand même toujours dans votre grande praticité, ici c'est votre énergie aussi, hein, le cavalier de denier, c'est la Vierge. Vous avancez,
quand même vous vous y tenez en fait à vos projets, à ce que vous voulez faire évoluer dans la matière, vous êtes déterminé à avancer, même si parfois c'est un peu bloqué. Mais je sens qu'aussi avec l'opposition Saturne de Saturne à votre signe, les blocages, les retenues, les empêchements, ça vous fait un petit peu bouillonner, quoi. Malgré tout, vous prenez les choses un petit peu comme elles viennent et vous avancez, vous poussez de manière constante, de manière oui, déterminée, pour évoluer malgré les blocages, malgré ce qui semble ne pas vouloir venir vers vous. Bon, on va aller voir sur le mardi 21. C'est intéressant, très intéressant. Alors déjà, on reste dans une suite logique, on voit qu'il y a une progression. La reine de denier, ici, elle nous parle de l'énergie du Capricorne. Grand pragmatisme, quand même, hein, ça peut vous définir d'une certaine manière. Grand pragmatisme pour avancer sur vos projets ou vis-à-vis de vos enfants, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, comme on l'a dit. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette notion de l'or, hein, la possession de l'or, et cette reine de denier qui tient une pièce d'or entre ses mains, et puis on a l'enfant. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Moi, je pense en fait que ce qui va être acté, et vraiment ces messages de purification, je vous ai dit, c'est pas des absolus, c'est-à-dire la vie, eh ben oui, elle est faite d'épreuves, hein, donc parfois on doit être sérieux. Il y a la nécessité d'être sérieux, mais c'est peut-être d'équilibrer aussi avec des temps de jeu, des temps de détente. Et puis la vie a fait qu'on a besoin d'argent, donc on peut pas non plus dire non mais c'est bon, j'ai besoin de plus rien, et ça va aller comme ça. Donc notre réalité incarnée nous impose des réalités matérielles, en fait. Et je crois qu'en fait, ce qui ressort finalement, c'est que vous combinez les deux énergies avec brio, finalement. Et vous trouvez votre propre espace là-dedans. Je suis curieuse de voir à quel moment on va avoir une réponse à ce jaillissement, parce que là, pour le moment, il y a quand même il y a plutôt de la retenue, avec pas mal de rencontres, des gens autour de vous aussi, hein, je pense. Il y a des gens qui comptent sur vous, hein. Sur le mercredi 22. Ah. Ok. Alors, bon, le 22, on a les amoureux. Il peut y avoir une question ici en lien avec un parcours sacré, un lien flamme jumelle par exemple, qui jaillit là, qui émerge un peu de nulle part. Un retour, après un silence radio. Il peut y avoir ça. Avec une excuse, un message pour avoir des informations sur quelque chose. Voilà. Tiens, au fait, tu sais pas, t'as pas la recette de... ça peut être une sollicitation qui vient comme ça, un peu de nulle part. Un prétexte. Bon. Vous verrez. En tout cas, ici, on a Vénus qui commence à être au trigone de Mars, donc effectivement, il y a un potentiel d'harmonie, mais Vénus c'est quand même conjointe à Saturne. Donc on a appris aussi des difficultés, en particulier sur le parcours. Ouais. Et puis il y a cette invitation à la réévaluation de ses aspirations émotionnelles. On a besoin de guérir de quelque chose émotionnellement. Alors peut-être aussi voilà, que vous allez faire des lectures, hein, suivre des formations, enfin, écouter une vidéo qui va vous éclairer sur votre parcours. Ça peut être aussi sur un parcours sentimental, hein, en dehors de tout lien sacré. Ça peut nous parler d'amour. Peut-être que vous allez lire ou écrire aussi une histoire d'amour, c'est possible. Parce que j'ai quand même cette notion de créativité là. Et puis, pour certains, il y a aussi une décision à prendre. Alors par rapport peut-être à ce lien amoureux, peut-être par rapport à toute autre chose, et en particulier par rapport à une direction sur où est-ce que vous mettez votre énergie intellectuelle, dans quoi vous vous investissez intellectuellement, donc une formation, une reprise d'études pour certains, est-ce que vous avez besoin de vous spécialiser, ou est-ce que vous avez besoin de développer d'autres connaissances pour développer votre activité, j'ai quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une formation supplémentaire pour réussir là où vous en êtes aussi sur le plan occupationnel ou professionnel. On me donne ça. D'accord ? Donc si vous avez une décision à prendre, je pense que vous avez quand même les outils à votre disposition, les connaissances. Vous allez chercher les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Sur le jeudi 23.
Ouais, vous avez de belles énergies cette semaine. Hein. Alors, le roi de bâton et la maison. Alors cette énergie de puissance là, du cratère, on peut la retrouver dans le roi de bâton, mais elle est quand même assez maîtrisée, je trouve. Et puis avec la maison, j'ai le sentiment que vous travaillez sur votre base. Vous travaillez à être bien en vous, chez vous, dans votre cocon. Peut-être aussi à faire autorité par rapport à votre famille. Vous êtes peut-être un pilier aussi. Vous guidez, vous éclairez. Je ne sais pas si on suit toujours vos conseils quand même. Il y a peut-être une question comme ça où vous vous rendez compte que même si vous faites autorité, en fait au final, il y a des gens aussi autour de vous qui continuent dans les mêmes travers. Je reçois ça aussi. On va aller voir ce qu'on a après. Mais en tout cas, ce qui ressort quand même, c'est maturité, stabilité. Là, on a le 4 aussi qui me renvoie à l'empereur. On a cette solidité quand même pour tenir un peu les choses, pour tenir son cadre. Wow, vous avez l'étoile. Vous avez quand même combien d'arcanes majeures là? 2 déjà. Alors l'étoile et la lune sur cette journée du vendredi. Alors vous êtes guidé hein, sur ce vendredi. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, en particulier sur des questions professionnelles. Les choses se mettent à leur place en fait et tout prend sens. Pour moi c'est pas c'est pas compliqué. C'est-à-dire que en fonction de là où vous en êtes hein, sur votre activité, vous savez que tout vous accompagne petit à petit vers une porte, peut-être la porte de sortie tranquillement, ou vers une ascension, une évolution. Je sens pas le statu quo là en fait, je sens que vous avez envie que ça bouge, et c'est en train de bouger. Vous le sentez très très fort, et vous sentez que les synchronicités sont là, ça fonctionne à plein. Sur cette journée, on a une lune en Sagittaire qui invite à voir les choses en grand. Elle est au sextile du Soleil, conjoint à Pluton. Donc on est sur un potentiel de régénération, en allant vers quelque chose de plus aligné avec sa vérité intérieure. Et c'est ça que je ressens en fait. Oui, c'est que petit à petit, vous allez vers ce qui est de plus en plus aligné avec vous-même. Ça prend du temps parce que les choses dans la matière, elles bougent lentement, c'est normal. Mais ça bouge. Ça bouge. On a cette lune aussi en Sagittaire qui est au trigone du nœud nord, donc c'est l'idée d'écouter ses besoins. C'est l'idée de guérir le soi aussi, de se prioriser. Voilà. Donc il y a un cheminement très très positif là. Ouais. Et sur le week-end, 3 d'épée et la croix. Ouf. Les énergies du week-end, elles sont un petit peu lourdes. Alors, et le diable avec le mont. Ce que je sens là sur le week-end, alors autant d'autres signes ont eu des week-ends qui s'annonçaient très très beaux, et je vous invite à aller voir quand même aussi le tirage pour votre ascendant ou votre lune. Et possiblement aussi pour votre Vénus. Je le donne pas toujours, mais allez voir en particulier pour votre Vénus, pour le sentimental, parce que là je sens que il peut y avoir une déception sur le plan sentimental. Donc essayez d'éclairer avec d'autres tirages hein, en fonction de là où est placé votre Vénus dans votre thème de naissance, les Vierges, pour compléter ce tirage. Moi je sens qu'il y a des épreuves là. Il y a peut-être du karma à libérer, comprendre et transmuter. Quelque chose de toxique autour de vous, quelque chose qui doit être lâché. J'ai peut-être quelqu'un de toxique autour de vous, hein, quand même, qui vous bloque énergétiquement. Hein. Je vais prendre un message. Oups. Pour ce week-end là juste hein, après je prendrai un autre message pour toute la semaine et pour tout le monde, pour les gens qui résonnent avec cette situation là du week-end, peut-être parce que vous vous posez des questions sur le relationnel, sur ce qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il nous dit ad infinitum là? Ouais, en fait bon, ça va faire mal, mais en fait ça doit se passer. J'ai le sentiment que ça doit se passer. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est toxique ou qui doit s'arrêter, ça va avancer. Parce qu'ici vous avez la lune, donc l'intuition, c'est le 3e œil, c'est votre vision intérieure.
Et puis, on a Jupiter. C'est l'expansion. Pour jaillir, pour vous mettre en action, pour être dans cette expansion, et j'ai dit jaillir, vous voyez, on est sur le jaillissement du cratère, vous avez besoin de libérer des choses. C'est ce qui ressort. Hein. La croix, le 3 d'épée, il y a des douleurs du passé à libérer, des trahisons qui vont peut-être être réactivées sur ce week-end, mais ce sera une confirmation qu'il est temps d'avancer. C'est peut-être ça hein, qui va vous pousser à jaillir, effectivement. Ce diable avec le mont, c'est tout ce qui vous relie, tout l'enfer mental peut-être hein, que vous créez, des blocages mentaux, des blocages aussi qui viennent énergétiquement d'autres personnes. Hein. Peut-être on vous envie, on vous envoie du négatif. Ne soyez pas... ne restez pas victime de ça. Protégez-vous et déconnectez en fait. Hein. Vous pouvez... énoncer cette idée que vous ne laissez pas la toxicité vous prendre de l'énergie. Et en fait, c'est aussi parce que vous êtes en constante expansion, là, que vous êtes en train de vous élever, de grandir, de progresser, que cette négativité, que cette ombre vient et qu'il faut la purger, la transmuter. D'accord ? Donc je vous lis la phrase « Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. » Vous êtes à une étape de votre vie, ça va ressortir sur le week-end, où il est temps de passer à l'étape suivante, en fait. Et vous le sentez intuitivement, et intellectuellement aussi, parce que vous faites vos recherches, vous essayez de comprendre. Alors il y a des choses qui se comprennent avec la raison, de manière consciente, mais il y a aussi des choses qui se comprennent intérieurement, avec cette intuition, cette vision intérieure. Allez, je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. On en a 2. Alors, on a le chakra de la gorge. Donc, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Donc, chakra de la gorge. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. D'accord ? Donc, prenez soin de votre gorge, prenez soin aussi de ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'exprimer, d'accord ? De créer, de laisser jaillir. La créativité va être à l'œuvre pour vous. Et puis on a l'alignement. Et c'est vrai que cette lune et les messages que je vous ai transmis sont tournés vers l'alignement à sa vérité intérieure. Et ça ressort ici avec le chakra couronne et la mission de vie aussi. Hein. Les nœuds lunaires, je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Donc, n'abaissez pas votre lumière intérieure pour convenir à certaines personnalités, à certaines situations qui sont sombres et qui sont désalignées de votre axe. Mais connectez-vous toujours à votre lumière, protégez-la aussi, et reconnaissez que quand vous rayonnez, comme un phare dans la nuit, vous attirez les belles lumières, mais vous attirez aussi à vous l'ombre des personnes qui sont en quête d'énergie, qui prennent votre positivité, votre énergie, puis qui vous laissent un petit peu comme une éponge, comme un torchon, là, une serpillière. Restez toujours connectés dans cet alignement, d'accord, avec cette lumière divine. Reconnaissez-la toujours comme comme une source d'énergie infinie. Oui, et on me redit en fait, et reconnaissez que attirer l'ombre, ça fait partie du jeu, mais que ça ne veut pas dire que vous subissez l'ombre quand même. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé le tirage, les vierges. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un cœur, enfin à liker. Les cœurs, c'est sur Patreon. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et encore une fois, pour votre Vénus, en particulier pour le week-end. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.